Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chères sœurs, mes chers fidèles, Marie a été élevée au ciel, les anges s'en réjouissent, ils en louent et bénissent le Seigneur. C'est le cri de l'Église en cette fête glorieuse. En quel jour aurions-nous plus de raisons de nous réjouir qu'aujourd'hui, où la Mère de Dieu, notre Mère, est entrée dans la gloire éternelle du ciel, dans laquelle elle déploie toute sa puissance et sa douceur en faveur de notre salut. Les anges eux-mêmes se réjouissent en ce jour d'honneur de leur reine et louent le Seigneur pour sa grande gloire. Combien plus les hommes doivent-ils se réjouir aujourd'hui, eux dont la race peut se glorifier de cette Vierge ineffable comme de la sienne? Quelle est la raison de ce privilège de l'Assomption corporelle de Marie? C'est sa conformité avec son Fils, le Sauveur de l'humanité, qui jouit d'une gloire sans pareille parce qu'il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Marie est conforme à son Fils dans sa gloire parce qu'elle était conforme à sa mort. Ce que notre Seigneur a dit de lui-même, à savoir, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra ainsi dans sa gloire? Cela peut s'appliquer à sa mère. Considérons donc aujourd'hui les souffrances de Marie qui se manifestent dans sa compassion comme la cause de son assomption et de sa glorification. La compassion de Marie avec le Christ peut être distinguée entre une compassion de foi avant sa vie terrestre, une véritable compassion d'amour pendant sa vie terrestre et une compassion d'espérance après cette vie. Tout d'abord, la compassion de foi. Avant que Marie ne soit la mère de Dieu, et avant qu'elle ne sache qu'elle allait le devenir, la foi et le désir ardent du Messie de tout l'Ancien Testament étaient rassemblés dans le cœur de cette héritière de patriarches et disciples de prophètes. Sa prière était « Envoyez Seigneur celui que vous devez envoyer ». Son soupir incessant était « Cieux, répandez dans votre rosée et que les nuées fassent pleuvoir le juste ». L'Esprit Saint a fait naître dans son cœur le désir du Sauveur du monde avec une telle ferveur que le Dieu de miséricorde n'a pas pu résister à sa prière et est descendu dans son sein. Bien qu'elle n'ait été souillée par aucune faute, elle ressentait douloureusement la grave culpabilité du genre humain. Sans doute, son désir du Sauveur était une douloureuse souffrance spirituelle. Mais ce n'était qu'un prélude à ses douleurs pendant la vie de son Fils, où il a souffert d'une compassion d'amour. Le Sauveur était enfin arrivé, mais ne pensez pas qu'elle se réjouit de lui dans un calme bienheureux. Il est né sans douleur, mais il a été pour elle un véritable enfant de douleur. Avant qu'elle ne le reçoive, son nom lui avait été déjà annoncé par l'ange, le nom de Jésus, qui indique le mystère de notre délivrance du péché par sa souffrance et sa mort. Et si ce mystère lui était resté caché, il était bientôt révélé dans les temples par le prophète. Avec cette certitude, le sacrifice futur de son Fils était déjà présent. Et de la première vie de son Fils, l'épée a pénétré dans son cœur qui un jour, le vendredi saint, devait la transpercer tout entière. Marie on a déjà eu un avant-goût en voyant la pauvreté de l'enfant Jésus. Et on en a eu un avant-goût par la méconnaissance de celui qui n'est adoré que par des bergers, par la persécution de l'enfant par Hérode et par sa fuite à l'étranger chez les païens. Sa vie silencieuse, auprès d'elle à Nazareth, toujours marquée par le travail et la pauvreté, n'était interrompue que par le deuil de la mort de Saint Joseph. Sa vie publique, avec la contestation constante de son enseignement et le mépris de ses bienfaits de la part de son peuple, a été pour elle une marche vers la passion. Marie a suivi son Fils sur le chemin de croix et se tenait au pied de la croix. Elle a souffert dans son cœur de toutes les douleurs de son Fils. Elle a entendu sa dernière parole de sa bouche gémissante.
De son cœur transpercé, il a bu la dernière goutte de sang et d'eau. De la croix, il a reçu son corps sur ce genou. C'est ainsi que son amour maternel l'a préparé à la plus parfaite compassion pour son Fils souffrant et mourant. Et ainsi, il a coopéré de la manière la plus efficace à la rédemption du monde. La co-rédemptrice a dû mourir spirituellement avec son Fils. Mais après cette compassion d'amour, l'attendait la compassion d'espérance. Avec l'ascension de notre Seigneur, a commencé pour sa mère un temps de séparation, le temps de la longue souffrance de son espoir d'être réunie avec son bien-aimé. Bien sûr, elle se soumettait volontiers à sa volonté, qu'il a laissée sur terre en tant que consolation et protection de la jeune Église. Mais qu'écoutait à son cœur chaque jour et chaque heure de nombreuses années pendant lesquelles elle vivait encore ici-bas, séparée de son Fils. Nous pouvons dire que comme Marie, avant l'arrivée de son Fils, a ressenti tout le désir des justes, des limbes pour lui, elle a également souffert après son ascension, bien que ne soit coupable d'aucun péché, de toute la douleur des âmes du purgatoire que les désirent si ardemment. La vie de la Sainte Vierge, entre le retour de notre Seigneur au ciel et son propre Assomption, a été une vie profondément eucharistique. Nous pouvons imaginer qu'elle a passé la plupart de son temps devant le tabernacle, qui était comme un aimant pour elle, qui était comme un paradis terrestre. Dans le très saint sacrement, elle a retrouvé son Fils, mais sous les apparences du pain et du vin. Sa présence réelle l'a certainement consolé, mais son désir de le voir dans la vision béatifique a grandi sans cesse. À chaque instant, elle soupirait avec les paroles de la Sainte Écriture. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui qu'aime mon âme. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places publiques, je chercherai celui qu'aime mon âme. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Elle a cherché en accomplissant sa sainte volonté. Ainsi, elle a grandi de plus en plus dans la grâce. Mais elle ne le voyait pas face à face. Elle a supplié les fidèles avant leur mort, « Je vous en conjure, si vous trouvez mon bien-aimé, annoncez-lui que je languis d'amour. » Mais cette maladie, non pas corporelle ou naturelle, mais spirituelle et surnaturelle, devait durer jusqu'à la dissolution de sa vie. Ce n'est que sa mort mystique, cet endormissement par amour, qui a mis fin à sa souffrance. Mais cette mort mystique a aussi été le début de sa joie et de sa gloire avec le Christ. Si elle s'était offerte avec lui jusqu'à la mort ne pouvait pas non plus la retenir comme lui. Par la glorieuse résurrection de son corps, elle est passée à la vie nouvelle et éternelle de la vision de Dieu. Elle s'était abaissée avec lui à sa pauvre vie méprisée dans le monde. Et maintenant, il vient à sa rencontre avec toute son armée céleste et la conduit dans ses bras jusqu'à la maison de son Père, où elle s'assoit sur le trône de son royaume éternel. Dieu la couronne, reine de l'univers, et lui tend le sceptre de la grâce, avec lequel elle règne sans cesse dans l'Église, convertissant les pécheurs et sanctifiant les justes. Tel est donc le mystère de l'Assomption de Marie. Et vous voyez combien il est lié au mystère de sa compassion. Mes chers fidèles, ce n'est pas seulement pour sa mère que la loi de la conformité à Jésus-Christ dans sa vie temporelle, de dépouillement et de souffrance existe comme condition au but de la conformité à lui dans sa vie éternelle de béatitude. Cette loi s'applique à nous tous, qui sommes les membres de son corps mystique. Oui, pour nous, cette loi est plus stricte que pour la Sainte Vierge, parce que la souffrance du Christ a été causée par nos péchés. L'expiation que notre Seigneur a donnée pour nos péchés est surabondante par rapport à la réconciliation avec Dieu, mais sans notre coopération, elle n'est pas suffisante pour notre justification et notre sanctification. C'est pourquoi nous devons mourir avec le Christ si nous voulons vivre avec lui, et servir avec le Christ si nous voulons régner avec lui. Toute notre vie sur terre est une souffrance et une mort. Comme le dit l'apôtre,
Notre chair n'a eu aucun repos, mais nous avons souffert toutes sortes de tribulations, au dehors des combats, au dedans des craintes. Nous souffrons à cause de nos propres passions déréglées, de la perversité des hommes, des desseins mystérieux de Dieu, des embûches de l'ennemi, des difficultés de la vie, de la mortalité du corps, de la misère du monde et du danger du salut. Et après cette vie misérable vient la mort amère qui arrache le corps à l'âme et le réduit en poussière. Nous devons donc supporter le mal et nous abandonner à la mort en union spirituelle avec Jésus-Christ, notre modèle et notre victime expiatoire, et à l'imitation de Marie, notre aide et notre avocate. Mais n'oublions jamais qu'après les jours de notre exil ici-bas, le jour de la résurrection viendra pour nous aussi. Notre Seigneur ressuscitera notre corps à une vie nouvelle et inaltérable. La Sainte Vierge, qui prie pour nous pauvres pécheurs à l'heure de notre mort, nous montrera Jésus, les fruits bénis de ses entrailles. Ainsi notre Seigneur sera-t-il pour nous un juge bienveillant et nous dira « Venez, les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès l'établissement du monde. » Mes chers amis, cette fête est pour nous une joie et une consolation. Non seulement parce que nous contemplons la gloire éternelle de Marie, mais aussi parce que nous comprenons maintenant plus profondément que nos tribulations ici-bas sont les gages de notre gloire. Nous ne lisons nulle part que la Sainte Vierge se soit imposée de grandes pénitences. Non, elle a souffert en acceptant patiemment les croix envoyées par Dieu. Elle a souffert en acceptant d'être exclue de la société des Juifs et en se séparant de ceux qui ne vivent pas selon la loi de Dieu. Écoutez bien, ceci nous amène à un point d'importance fondamentale pour nous. Marie et les premiers chrétiens étaient dans une situation semblable à la nôtre. En tant que petite minorité, ils devaient survivre dans un environnement hostile. Humainement parlant, ils étaient condamnés à l'extinction. Comment ont-ils survécu? Par la conscience qu'ils continuaient la mission du Christ et qu'il était avec eux. Cette mission qui est la gloire de Dieu et le salut des âmes. Une mission qui ne s'accomplit que par la mort salvifique de notre Seigneur et par notre union à ses souffrances. Oui, il continue à souffrir spirituellement dans son corps mystique. Par nos souffrances, nous devons coopérer dans l'œuvre de la rédemption. Les innombrables souffrances de la Sainte Vierge n'étaient pas pour elle un motif d'abattement. Au contraire, c'était son honneur. Elle a accepté avec joie ses croix et le fait d'être exclue de la société. Imitons-la, acceptons les croix de la vie quotidienne, de même que toutes les circonstances de la vie. Portons avec un saint abandon la croix de la situation actuelle de l'Église. Une situation qui nous procure de multiples croix, c'est-à-dire des moyens de sanctification. Comme par exemple, être éloigné du sacrement, devoir conduire des heures pour aller à messe et envoyer ses enfants dans les écoles lointaines. Quand nous voulons être de vrais enfants de Marie, ses fidèles imitateurs et esclaves, nous devons aussi l'imiter dans sa séparation d'une société hostile à la vraie foi. Quelle souffrance de se séparer de ses proches et de ses amis lorsqu'ils représentent un danger pour la foi et les mœurs. La Sainte Vierge devait aussi porter cette croix et l'a fait avec générosité. Et c'est ce que signifie de ne pas être compris, d'être méprisé et calomnié. Mais il gardait toujours les paroles de son Fils dans son esprit. « Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » La décadence du monde s'est accélérée rapidement au cours des dernières décennies. Perversion, péché et blasphème partout. C'est un châtiment de Dieu parce qu'il y avait tant d'hommes qui se sont réconciliés avec les principes de la Révolution. Leur devise était
réconciliation au lieu de séparation. C'est le libéralisme qui était condamné par l'Église. Malheureusement, la voix des vicaires du Christ était ignorée. Et nous en voyons les conséquences aujourd'hui. L'Église dévastée, la société corrompue et le poison du libéralisme partout, partout. Chers fidèles, est-il encore raisonnable de continuer ce combat? Ne devrions-nous pas simplement atteindre la fin du monde? N'y a-t-il pas un signe d'espoir? La liturgie, notre meilleure maîtresse, nous donne la réponse en citant le livre de l'Apocalypse. Un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil et qui avait la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Ce signe est la Sainte Vierge dans l'éclat de sa gloire. Dans ce même passage, nous lisons sur la guerre entre elle et le dragon, une guerre qui continue jusqu'à la fin du monde et qui s'aggrave avec le temps. Marie continue à souffrir mystiquement dans ses enfants. La rage du serpent infernal contre les serviteurs de Marie se dirige contre la Sainte Vierge elle-même. Mais nous savons que cette glorieuse Vierge écrase la tête du serpent. Si nous voulons rester fidèles à notre vocation d'enfant de Dieu et d'enfant de Marie, nous devons l'imiter dans sa guerre contre Satan. C'est-à-dire, nous devons avec elle écraser la tête du serpent en nous séparant de toute influence d'un monde qui est dirigé par le diable. Écraser et non pas apprivoiser. Ou comme dit la Sainte Écriture, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Telle attitude demandera des sacrifices, certes. Mais ayez confiance dans la femme de l'Apocalypse, dans la glorieuse Sainte Vierge, qui avec sa bonté maternelle dit à chacun de nous, « Celui qui m'écoute ne sera pas confondu, et ceux qui agissent par moi ne pécheront point. Ceux qui me glorifient auront la vie éternelle. » Si nous disons par Marie un fiat inconditionnel à la volonté de Dieu et à sa sainte loi, avec toutes ses conséquences, nous chanterons avec elle dans la béatitude céleste son Magnificat éternel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.